the fuck am I, genre. Fait que ça a été une des fins de semaine les plus intenses de ma vie parce que moi, je suis née avec ces dons-là de vraiment sentir les forces de la nature, puis d'avoir. C'est comme si, genre, avec le parcours que j'ai eu d'aller vivre dans le bois, puis de me reconnecter, puis de vouloir vraiment comprendre l'esprit de la nature. Yes! Shirley! Yes! Yeah! Oh! Est-ce que vous avez reconnu la voix? La tienne ou la mienne? La tienne. Fais-nous la chouette voix. J'ai fait plus le huard, je pense. OK. Finalement, là. C'était l'indice du jour. Fait que si vous n'avez pas reconnu ce son mélodieux, il vient de Ève-Marie Roy. Bonjour! Salut! On s'est croisés hier. Ève-Marie est à Sutton aussi. On s'est croisés en face d'un super cute resto. Puis là, tu as commencé à me raconter ton expérience de la fin de semaine dernière. Puis là, j'étais comme, ben là, il faut qu'on fasse un épisode là-dessus. Mais ça. Fait que commençons par le commencement. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Ève-Marie aujourd'hui? Ben, je pense que je suis quelqu'un de vraiment passionné par ce qui a été caché. Je dirais que je suis vraiment passionnée par tout ce qui a été caché, qui nous révèle notre identité, l'identité de l'âme du monde, en fait. Puis toute ma vie tourne autour de cette quête-là. Puis ça se passe beaucoup à travers le son. Parce que pour moi, le son, mais le chant surtout, c'est un... Tout le monde, la dimension dans laquelle on vit est fait de son. Fait que le chant, c'est le pouvoir qu'on a de rentrer dans un espace de création vraiment, vraiment profond avec la réalité. C'est comme... Que ce soit le chant des ancêtres d'en bas, le chant des ancêtres d'en haut, les deuils qu'on porte, qui sont auxquels on résiste, qui finalement sont les gardiens de notre identité profonde. Tout ça peut passer à travers la voix. Fait que pour moi, la voix et le chant, surtout, c'est une façon ultra puissante de pénétrer les mystères, le mystère du monde, le mystère de la création. Fait que je combine cette démarche-là avec beaucoup de recherches sur tout ce qui nous a été caché avec le patriarcat, donc tout l'aspect ésotérique, animiste de notre peuple. Hein, on ne sait pratiquement plus rien. Il y a un grand bris dans la transmission de tous les peuples, en fait. Mais surtout en Occident, on a vraiment voulu nous manipuler puis nous formater. Puis les territoires. La nature, je passe énormément de temps à écouter la nature. Pour moi, c'est la grande encyclopédie, c'est la grande librairie. Fait que je dirais que mon travail, il combine ça, le pouvoir du chant, les connaissances cachées et le territoire. Donc, la relation au vivant dans nos territoires. C'est tout. En quelques lignes! Mais autrement que ça, j'aime ma vie. Non, je suis très nourrie par tout ça. Ça me fait vraiment du bien. J'adore ça. Puis comment ça a commencé? Moi, je suis vraiment curieuse parce que je réalise que je t'ai jamais posé cette question-là. En fait, on en a parlé un petit peu l'autre jour, mais je serais... Ouais. Ouais. Mais je dirais que, genre, mon père, c'est vraiment quelqu'un de flyé, là. C'est un géant. Il mesure 6 pieds 6, puis j'ai jamais rencontré un être humain comme lui. Il est vraiment, vraiment... Mon père, il pense pas comme les autres. Il a une sensibilité hors du commun, puis une intelligence hors du commun. Il est très, très près de la nature. Il est près de toutes les anciennes civilisations. Il les a toutes étudiées. Puis c'est un granole dans l'âme, là, bien avant son temps. Puis, fait qu'en grandissant avec ce père-là, ça m'a comme... Déjà, genre, il m'a transmis tellement de choses,
Tu sais, il me lisait des contes de partout dans le monde. On jardinait ensemble. Le matin, on allait écouter le huard chanter. Il m'avait acheté... Quand ma mère est tombée enceinte, il a acheté une maison en Boiron sur le bord d'un lac, là. Puis c'était comme, OK, ça, c'est pour ma fille. C'est pour l'introduire à la nature. Puis... Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment... C'est un héritage super important. Puis, ben, tu sais, plus tard, on s'en est parlé l'autre fois, là, mais tu sais, ma mère est décédée d'un gros cancer quand j'avais 16 ans. Fait que de 14 à 16, là, c'était l'enfer. Puis quand ma mère est morte, ben, j'étais tellement blessée de toutes sortes de choses, ma mère, mais tu sais, que j'ai tout donné. Comme vivre dans le monde, pour moi, c'était rendu insupportable, là. C'est comme si mon espèce de réservoir de ce que j'étais capable de soutenir au niveau des traumas était débordait. Je vivais une saturation. Puis je voulais juste fuir. Fait que j'ai tout donné. Puis j'avais un appel super fort d'aller vivre dans la nature pour comprendre qu'est-ce qui vivait au cœur de la nature. J'avais vraiment besoin de réponses parce qu'il n'y avait plus rien qui faisait du sens. Puis quand j'étais au cégep, là, j'étudiais en théâtre, je me rappelle, j'étais assis, je regardais les arbres au loin, puis à un moment donné, je regardais les arbres au loin en première année de cégep à Saint-Laurent, puis je me suis dit, OK, ça fait comme 13 ans minimum que je suis assise sur les bancs d'école en dessous des néons, qu'on me conditionne dans un savoir qui est linéaire, qui appartient au monde de ma tête. Mais il n'y a jamais personne qui m'a expliqué qu'est-ce qui vit au cœur des arbres, qu'est-ce qui vit au cœur de la nature, qu'est-ce qui déploie tout ça. Puis j'ai eu un appel super fort, fait que j'ai tout donné. Puis j'étais allée vivre dans le bois, seule, pour aller chercher ces réponses-là, aller méditer. Puis ça a duré genre 3, 4, 5 ans, là. Puis ça m'a ouvert, là. Tu sais, c'était pas une période facile parce que j'étais très, très traumatisée aussi. Fait que, tu sais, je rentrais dans le bois, j'allais faire des ermitages de plusieurs mois. Puis là, j'en sortais, puis là, je retombais, tu sais, j'étais sur BS, j'allais chez mon père à Québec dans son petit 1,5, là, je dormais dans le salon. Puis là, finalement, je suis partie au BC. J'y suivais ma guidance, là, j'étais allée vivre dans une maison au BC en paille, dans la forêt. Puis après ça, tout le monde me parlait d'Hawaï. Puis c'est à Hawaï que j'ai vraiment vécu, puis que j'étais allée chercher le fond de ma quête, parce que là, je vivais dans une grotte sur le bord de la mer. Puis toute la nature me nourrissait, fait que j'avais plus besoin de rien du monde civilisé. Fait que j'ai vraiment pu plonger vraiment en profondeur dans l'esprit de la nature, puis vivre ce que j'avais envie de vivre, qui était une reconnexion profonde à la métaphysique, à qu'est-ce qui vit au cœur de la nature, sans aucune dissonance ou distorsion. Puis ça m'a transformée complètement. Puis ça m'a fait comprendre plein de choses sur d'où on vient que l'école m'avait jamais appris. Puis que personne ne m'avait jamais appris finalement. Ouais. Puis éventuellement, ben là, je suis revenue de ça là. Là, il a fallu que j'aille faire ma guérison émotionnelle. Je suis revenue au Québec, puis le gros travail d'intégration a commencé. Ouais. Ouais, puis c'est là que la musique est venue. Puis c'est le chant qui m'a sorti de là. Qui t'a aidé à processer tout ce tas d'émotions-là. Oui, parce que j'étais comme un peu dépossédée, là, tu sais, tout était trop, là, Puis c'est la voix c'est l'écriture de chansons, en fait, qui m'a amenée à nommer, parce que j'étais quelqu'un de très dissocié, là. Je sortais de mon corps à tout bout de champ, c'est pour ça que j'étais allée vivre dans la nature, parce que quand tu sors de ton corps, c'est pas le fun, là, ce que tu rencontres ici, mais si t'es dans le bois, ça va beaucoup mieux, parce que c'est doux, c'est pur. Mais fait que quand je suis revenue au Québec, ça m'a pris 2-3 ans, là, c'était vraiment rough. Puis éventuellement, j'avais commencé à chanter. Mais là, je me suis mis à nommer. J'étais allée à l'école de la chanson. Puis là, tu sais, parce que moi, quand je suis tombée en dissociation, j'étais envahie par des grosses vagues. Puis ça prenait toute la place. Puis c'est comme si il a fallu que je rentre dans ces grosses vagues-là, puis que j'aille écouter l'histoire qu'il y avait dans ces vagues-là, parce que je réagissais toujours à des traumas, mais ces traumas-là, il n'y avait pas de nom, parce que j'étais dissociée, tu sais. Fait que je me suis mis à entendre les mélodies au cœur de mes deuils non résolus, mes mélodies au cœur de mes peurs, les mélodies au cœur de mes traumas, puis je me suis mis à écrire des chansons, puis j'ai passé comme 2-3 ans à mon piano, à écrire des chansons tout le temps, puis c'est comme ça que je suis allée consolider
mon humanité perdue, puis retrouver la femme qui est en moi. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment majeur, là. C'est la première fois que je vois ça, là, ça montre ton âme t'a envoyé les fréquences nécessaires pour ta guérison, mais à Mm. travers ta propre voix. Vraiment. Wow. Puis c'est ça que j'enseigne, Oui. C'est ça que j'aime transmettre aux gens aujourd'hui, c'est de créer un contenant de créer un contenant où les femmes peuvent retrouver une posture face à elles-mêmes, comme une posture, un chemin authentique et sécuritaire vers leur propre voie, tu sais. Mhm. Puis moi, j'ai comme vraiment je vois clair, là, quand ces affaires-là se passent, là, tu sais. Je l'ai tapé, ce trait-là, fait que je vois où est-ce que la femme, elle doit aller pour plonger dans sa vraie voie. Puis tout le monde le sent, là, quand on fait des cercles d'accueil, là. Fait que moi, c'est ça, c'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait. Puis c'est là, tu sais, comme que je tripe sur Marie-Madeleine, là, que ça a été vraiment, vraiment grand. Quand j'ai fini d'écrire mes chansons, là, j'ai découvert l'existence de Marie-Madeleine, puis j'étais allée vivre dans le sud de la France, puis ça a été vraiment un grand, grand guide dans ma vie. Puis tu sais, Madeleine, ça veut dire, ça vient du mot Magdala, puis Magdala, ça veut dire tour. Puis ça veut dire tour d'ascension de l'âme, parce que dans notre mythe judéo-chrétien, Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit, hein? Et où la femme? Et nous sommes des brebis, et Seigneur, je suis ton agneau, là. Il manque un crise de bout, là, puis ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, hein? Puis moi, je l'ai vraiment trouvé dans Marie-Madeleine. Fait que c'est ça que j'aime faire avec les femmes, c'est de ramener cette Magdala à travers leur propre voix, à travers... Es-tu capable d'oser, de suivre, de te remettre au diapason de ce que tu sens vraiment, puis de lui donner une voix? Puis ça crée quelque chose de vraiment puissant. Ça crée une fondation pour le « je suis », parce que notre « je suis », le « je suis » de la femme sauvage, tu sais, la voix, elle vient de ton creuset, elle vient de ton utérus, elle vient de ton dragon, elle vient de ton courant vital, elle vient de la terre. Puis c'est comment tu peux élever ce courant-là pour prendre la place de la femme que t'es. Puis en fait, moi, c'est vraiment ça. Puis tu sais, je dis femme, là, mais il y a des hommes qui viennent aussi, là. Mhm. Fait que moi, c'est vraiment ce travail-là qui me passionne. C'est d'aider ou de guider les femmes dans cette posture intérieure qui leur permet de retrouver la puissance de leur je suis à travers la voix, puis leur territoire. Parce que, tu sais, la femme sauvage, elle a été interdite chez tous les peuples qui sont passés dans le tordeur, là. On s'est attaqué au féminin, hein. Puis surtout à la femme sauvage, parce que la femme qui enfante le monde, elle entend l'utérus, c'est la porte du cosmos, hein? On crée la vie à partir de ce grand mystère-là. Puis c'est comme l'oracle de notre humanité. Fait que quand les femmes chantent le chant du territoire, le territoire est protégé. Quand les femmes sont remises au cœur, sur l'autel, ben le territoire est protégé. Puis tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas eu des abus de pouvoir, là, de la part de la femme, là, puis je dis pas qu'il n'y en a pas, là. Mais une femme qui se sent en sécurité, puis qui habite son corps, puis qui habite son âme, puis son utérus, tu sais, ça permet... Juste un exemple, là, tu sais, j'ai fait pas mal de recherches sur les Templiers, parce que je me suis beaucoup intéressée à ce qui nous avait été caché. Tu nous expliquer c'est quoi les Templiers? Oui, c'est ça. OK. Fait que les Templiers, c'est... Il y a 1000 ans, à tous les 1000 ans, c'est des cycles naturels. Comme là, on rentre dans un nouveau cycle, il y a une montée de l'énergie christique. Fait qu'il y a 2000 ans, il y a eu Jésus et Marie-Madeleine. Puis on vit dans les rudiments de ce mythe fondateur-là. Mais il y a 1000 ans, les Templiers, ça a été les gardiens, ça a été ceux qui ont aidé à cristalliser la montée de l'énergie christique.
Fait que, tu sais, on appelle ça l'énergie christique, mais dans d'autres peuples, ça va avoir d'autres noms, là. Tu sais, c'est juste un alignement profond dans l'amour. Un moment dans le temps où est-ce que notre collectif, humainement, a la capacité de se resyntoniser sur l'amour. Puis là, il y a des bases, il y a des enseignements, des grands enseignements, il y a une cristallisation de cette énergie-là qui se passe au sein du collectif. Fait qu'il y a 1000 ans, il y a eu les cathédrales gothiques. Puis les cathédrales gothiques, c'est les parchemins de la gnose, c'est les parchemins du christianisme primitif, c'est les parchemins de cette énergie christique-là. Puis ça a été tout fait, puis orchestré, puis mis en place par les Templiers. Fait que les Templiers, c'était les gardiens de l'ésotérisme. C'est les gardiens de tous les savoirs les plus ésotériques, les plus grands, les plus puissants de tous les peuples. Fait que t'avais les druides, t'avais tous les savoirs du Moyen-Orient, t'avais l'alchimie, t'avais les Visigoths, les bâtisseurs. Fait que les Templiers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé toute la quintessence spirituelle de la connaissance à cette époque-là. Ils se sont mis sous... ils ont fait un pacte avec le pape Cato, parce que le pape voulait les savoirs des Templiers. Fait qu'il y a eu comme... Mais pour les Templiers, c'était la façon de faire perdurer ces savoirs-là aujourd'hui. Fait que, les cathédrales, c'est des compendiums. C'est comme l'encyclopédie, la bibliothèque de tout ce qu'on a perdu. Puisque là où je voulais en venir avec ça, c'est que à ce moment-là, il y a eu un homme qui s'appelait Bernard de Clairvaux, qui était le théologicien, celui qui a mis toutes les bases pour les Templiers. Ça vient de plus loin, c'est une lignée prophétique, c'est les descendants du Graal, de Marie-Madeleine et tout ça, puis c'était prédit qu'il y a 1000 ans, il allait revenir en force, mais c'est Bernard de Clairvaux qui a orchestré ça, puis Bernard de Clairvaux, il aurait grandi chez les druides, fait qu'il était initié aux anciens savoirs. Les druides qui sont les indigènes blancs, les autochtones blancs, tu sais. Puis, si on veut faire un équivalent là, pour que les gens comprennent c'est quoi. Puis Bernard de Clairvaux, il a fait construire toutes les cathédrales en miroir de la constellation de la Vierge sur des dolmens, donc sur des utérus de pierre qui avaient été placés là il y a 6000 ans par les géants. Puis ils ont mis dans les fondations de la cathédrale la Vierge Noire, qui est Dieu la Mère. Fait que c'est quand ils ont remis, quand le catholicisme, c'est quand tout ça, là, l'Église, whatever, qui a remis sur l'autel, comme fondation du temple, Dieu la Mère, la Vierge Noire, qui maîtrise les ténèbres parce qu'elle les a au cœur de son ventre, les ténèbres d'où émerge le mystère de la création. C'est à ce moment-là a pu s'élever toute l'architecture de l'esprit, tu sais, Dieu le Père, whatever. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu un 200 ans dans toute la civilisation médiévale occidentale en Europe, où toute la civilisation s'est émancipée à tous les niveaux. Fait que c'est en remettant le principe féminin comme fondation que tout a pris une estie de coche. Fait que je vais juste faire une boucle avec ce que je racontais par rapport à comment est-ce que le chant des femmes, un chant profond, le chant de la femme sauvage qui vient du territoire, est tellement important aujourd'hui. Puis c'est comme, dans un monde idéal, on remet ça au cœur de toute l'organisation de la civilisation. Bien protégé, bien contenu par des hommes droits, loyaux, dévoués. Mais c'est là que, tu sais, on vit un peu les prémices de ça parce qu'on est à l'aube de ce 200 ans, là, présentement, là, où est-ce qu'il y a une remontée. Puis, tu sais, tout ce que je te raconte, là, c'est des trucs que je fais des années, je fais des recherches là-dessus, là, puis je suis allée voir des mentors, des historiens, j'ai passé plein de temps dans le sud de la France. Fait que c'est pas genre du woo-woo, new age, machin, là, c'est des anciens savoirs qui nous ont été cachés, puis qui ont été perdus. Puis pour moi, ces savoirs-là sont vraiment identitaires, sont vraiment importants pour nous aider à comprendre réellement qui on est, d'où on vient, puis qu'est-ce que nos ancêtres ont fait, tu sais. Mm-hmm. Puis, mettons, avec tout ça, là, avec tout ce que tu connais, comment tu vois ce changement-là s'obtempérer dans les prochaines années? Tu sais, j'entends la reprise du féminin, mais pour ça, comme tu dis, il faut que le masculin tienne l'espace, notre masculin à nous, le masculin externe.
Mais je pense vraiment que ça passe par le cœur d'abord et avant tout, là. Ça passe. Je pense que les femmes, on a vraiment une responsabilité, puis le devoir aujourd'hui de descendre dans notre cœur, d'avoir l'humilité d'aller faire ce travail-là, tu sais, d'aller voir où est-ce que notre cœur est, d'aller vivre les deuils qu'on n'a pas vécu, qui ont fait qu'on a refermé notre cœur. Mais je pense que, tu sais, on est un peu dans... On va accoucher le prochain paradigme c'est par la posture d'humilité, d'amour, de réconciliation qu'on va prendre en nous. Puis ça élève les hommes automatiquement, genre. Parce que les autres aussi, ils se sentent accueillis, ils ont de l'empathie. Je pense que, tu sais, ça peut avoir l'air un peu simpliste ce que je raconte, mais je pense qu'il y a un mouvement beaucoup plus grand qui est en cours, puis ça prend sa racine dans la montée de la fréquence de la Terre. Là, comme, tu sais, la résonance de Schumann en parle tout le temps. C'est quelque chose qui est quantifiable. Mais oui, je pense que c'est vraiment... Ça en revient toujours à la guérison du cœur. Mm. Puis là, ce que tu me racontais, ce qui s'est passé en fin de semaine, a été Ouais! vraiment un bel exemple de Oh mon comment Dieu! la voix des femmes peut... Non, mais genre, c'est complètement fou! C'est vraiment, là, genre, si j'avais su qu'est-ce que je m'en allais vivre en fin de semaine, ben je me serais sauvée en courant. J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, en gros, j'ai des amis au Saguenay une femme qui est Edith Saint-Laurent qui m'invite à aller donner des stages de voix au Saguenay. Puis ça fait des années que je vais au Saguenay, puis j'adore cette région-là. Puis là, je suis allée en mars, puis là, elle dit tu vas revenir cet été, tu vas nous enseigner ton travail sur le pouvoir élémental du chant. Fait que comment le chant a un impact sur la nature. Puis ça, c'est quelque chose depuis la nuit des temps que tous les peuples savent et c'est au cœur des rituels puis du sacré de tous les peuples. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, le son est un élément fondateur de la dimension dans laquelle on vit et les ancêtres, depuis la nuit des temps, jardinent la grille invisible de la terre avec le son. C'est comme toutes les veines de vie, les courants vitaux qui irriguent notre territoire, comme les méridiens en médecine chinoise. Mais la Terre, elle a ça, là, la grille planétaire. Mais ça, c'est sonique, c'est fait de son. Puis tous les peuples, depuis la nuit des temps, chantent pour avoir une influence, une incidence, puis travailler avec les différents royaumes, parce que c'est le langage que tous les autres royaumes comprennent. Fait que, tout ça pour dire, donc j'enseigne, ben, enseigner c'est un drôle de mot. J'aime transmettre, c'est toujours des transmissions initiatiques, parce que moi j'ai jamais fini d'apprendre, puis genre, ça continue toujours d'évoluer. Fait que c'est pas un savoir qui est linéaire, mais je crée des espaces d'expérimentation, d'expérience de ça. Fait que Pouvoir élémental du champ et territoire, c'est le nom de mon atelier. Puis là, je t'ai invitée au lac Saint-Jean. Je dis à Edith, je vois, Edith, là, j'ai besoin d'un endroit, un ancien site sacré où est-ce que les peuples autochtones ont travaillé. Ou tu sais, amène-moi sur un site qui vibre. Là, tu sais, j'ai même pas dit ça. Et là, je me suis ramassée, mais genre, c'est ça. Puis là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Chez les Inuits, en territoire Innu. Puis dans le fond, les chamans, en tout cas, je sais que c'est pas le mot, chaman, c'est un mot qui est très galvaudé, fait qu'on va dire les guides ici, les guides Inuits, les grands guides, les ancêtres qui faisaient le pont entre les mondes à travers l'animisme. Hein. L'animisme, c'est un des chemins initiatiques les plus puissants sur la Terre parce que tu développes ta spiritualité en survivance avec les animaux. Les animaux te donnent leur corps pour survivre. Tu as besoin, fait que tu dois créer des pactes, des alliances avec l'esprit des animaux du territoire, puis le faire dans un immense respect. Fait que, tu sais, le mot animisme, ça part de ça, tu sais. Donc, il y a une reliance complète avec le monde des esprits, mais pas juste les esprits élémentaux, les arbres, mais l'âme des animaux. Puis ça,
Ça, c'est une grosse, si tu veux le vivre, parce que c'est ça, la médecine des Autochtones puis des Indigènes, c'est que tout est le vaisseau de l'esprit, puis que pour bien comprendre le vaisseau de l'esprit, il faut que tu sois bien ancré dans ton âme. Puis elle est là la clé de retrouver les anciens savoirs. Il n'y aura pas de bypass, tu sais. Fait que l'animisme a amené ces peuples-là à développer une relation très profonde avec tous les différents niveaux d'âme, que ce soit les niveaux des dévas, qui sont les grands esprits de la nature, de toutes les cellules qui œuvrent au cœur de ça, les fées, les ascendants, mais aussi l'âme, comment ces niveaux d'existence-là évoluent à travers l'âme animale pour se rendre jusqu'à l'âme humaine, puis le respect qu'on doit donner à tous ces niveaux de vie-là. Fait que la terre où j'ai été invitée, c'est une terre où il y avait des on va dire le mot, des grands guides, là, des grands chamans qui travaillaient avec tous ces mondes-là. C'était comme un endroit très sacré, un lieu central pour ces peuples-là. Puis, donc, ces guides-là, ces chamans-là, avaient une compréhension tellement intime et puissante des forces de la nature et des forces cosmiques parce qu'il n'y avait pas de bris dans leur univers, qui ont été capables de créer des portes, des vortex entre les mondes qui sont énormes, ultra puissants, immenses, comparé à tout ce que j'ai vu dans ma vie. Puis j'ai voyagé dans plein de lieux. J'étais allée sur plein d'anciens sites sacrés. Puis il était temps que j'aille dans ces sites-là, mais je pense que je n'étais pas prête encore. Mais tu sais, j'ai été dans des lieux comme ça, dans d'autres pays, genre au Mexique, dans des vallées, à Bali, j'étais allée dans des temples indigènes, là, où est-ce que tu sens encore vraiment la force des géants. Et les géants, pour moi, c'est les portes, c'est les guides qui nous amènent à connecter à tout ça, tu sais. C'est les gens d'énergie de sagesse. Fait que, bref, ce lieu-là, qui était un des lieux mères de ce peuple-là, un des lieux de diapason avec toutes les forces, que ce soit celles des ancêtres d'en bas, des ancêtres d'en haut, des forces du territoire, des forces cosmiques, avait été invalidé comme le reste du peuple. T'sais, ce peuple-là a perdu le lien avec... Ben, en partie, là, il y a encore des grands gardiens. Là. Moi, je connais rien, en fait, là-dedans. Mais je sais voir les choses quand même jusqu'à certains niveaux. Fait que c'est comme si c'était un patrimoine culturel chamanique, genre complètement invalidé, puis laissé un peu à l'abandon. Le bordel était pogné là-dedans, ma fille, là. Parce que c'est des gros vortex d'énergie, là. Si tu cultives pas ça, ben il y a d'autres affaires qui vont se mettre là-dedans. Fait que moi, je suis arrivée sur cette terre-là, dans un quartier résidentiel, sur le bord d'une rivière. Puis, je m'attendais pas à ça. C'était un gros parking, il y a une yourte. Puis là, j'arrive, je débarque là, je suis c'est quoi cette affaire-là? T'sais? On est loin du lieu boho, là. Puis là, je descends en bas de la yourte, 50 mètres sur le bord de la rivière. J'arrive là, je suis comme, where the fuck am I? Genre. Fait que ça a été une des fins de semaine les plus intenses de ma vie parce que moi, je suis née avec ces dons-là de vraiment sentir les forces de la nature, puis d'avoir... C'est comme si, genre, avec le parcours que j'ai eu d'aller vivre dans le bois, puis de me reconnecter, puis de vouloir vraiment comprendre l'esprit de la nature, il y a toutes sortes de notions, puis de choses qui sont venues à moi. Puis, fait que j'ai vraiment... Je suis comme une genre, tu sais, à certains niveaux, la géobiologie, c'est assez naturel chez moi. Fait que, tu sais, quand des fois je vais sur certains terrains, sur certains territoires, le gardien des lieux me parle, je vois des vortex, je vois des portes, mais là, il y avait des portes partout, puis il y avait plein d'âmes errantes, puis c'était des méga giga vortex actifs super puissants qui avaient reçu aucune attention dans un quartier résidentiel avec les danseuses, genre l'autre bord de la forêt, l'autre bord de la rue, puis, tu sais, c'était comme là... Mais en même temps, il y avait cet héritage chamanique sur la terre qui était tellement fort. Puis là, j'étais comme, OK, comment je vais faire pour passer la fin de semaine ici? Ça faisait déjà une semaine que ça travaillait, j'avais pensé annuler cette retraite plein de fois, mais je savais pas que c'était à cause de tout ça. Tu sais, il y avait plein d'affaires qui se passaient. J'étais comme, Chris, c'est donc bien compliqué, qu'est-ce qui se passe? Mais ce que je sentais, c'était la détresse des gardiens des lieux. Puis j'ai commencé à faire le travail malgré tout, mais tu sais, j'avais de la misère à me tenir debout, là. C'était tellement fort, les courants, puis
le gardien des lieux était en tabarnak, il voulait du tabac, il n'avait pas été entendu. Puis là, tu sais, moi, je donne des ateliers de voix, fait que, tu sais, faire monter, ramener les femmes dans leur corps, faire respirer, la respiration. Là, on rappelle aux gens qu'il y a des femmes avec toi. Oh oui, oui, là, C'est moi, je ça. suis... C'est ça. Je guide un groupe, nous Oui. sommes 13 femmes. Oui. Fait que là, moi, je vis tout ça, puis j'ai Oui. mon groupe de femmes, puis je suis comme, vais-je y passer, tu sais, genre... Parce que toi, tu connectes à tout ça. C'est vraiment ben, c'est un autre monde Ouais, complètement, ouais. mais que toi, tu captes comme notre monde. Exactement. Right? Oui, oui, Fait que c'est t'as les ça. deux. Fait que là, faut que tu Ouais. joues avec le Exact. monde, avec je donne mes enseignements. Oui, oui. Et après ça, j'ai ça à côté que... Oui, puis en fait, c'est indissociable. C'est ça qu'on va voir dans le dénouement de l'histoire. Puis c'est ça qui me fait vraiment triper. Mais merci de ramener ça. Oui, juste pour qu'on pour la comprenne mise bien, en oui. contexte. Fait que, tu sais, c'est comme si dans ma vie, le travail que je fais, ça m'a été enseigné par la conscience que j'appelle, que les Autochtones appellent les géants. Puis, en fait, c'est comme... c'est une conscience. Fait que quand cette conscience-là est apparue dans ma vie, sur un site à Bali, un site animiste, indigène à Bali, il y en a encore, là, dans des petits recoins cachés de Bali. Il y a des affaires vraiment flyées à Bali. Puis, dans le fond, j'ai ce niveau de conscience-là. Tu sais, c'est comme l'invisible, tu sais, tu as différents guides, tu as différentes portes pour voyager là-dedans. Puis, ça, c'est, moi, je les appelle les géants. Puis, ça m'a vraiment éclairé de parler aux Inuits parce qu'ils disaient, ben, tu sais, c'est ça, hein, le géant, c'est ton géant intérieur, finalement. C'est ta maîtrise intérieure qui t'ouvre les portes à la cosmogonie, au savoir métaphysique oublié. Puis, donc, tous les peuples ont une mythologie autour du géant, des géants. Puis moi, depuis que ça fait genre 14, 16, ça fait 16 ans, 12 ans aujourd'hui, que j'ai été, cette porte-là s'est ouverte en moi. Donc, je suis dans le monde des géants. J'arrive là-bas, puis je me retrouve automatiquement dans le monde des géants. Puis pour moi, c'est le monde des esprits. C'est comme s'il y a des moments où il y a des rendez-vous dans ma vie, des rendez-vous initiatiques, où est-ce que la matière, la 3D, c'est plus ça, là. Tout à coup, là, tu te retrouves dans le jello. Moi, j'appelle ça le jello. Là, je rentre dans le jello, puis là, je sens des courants de force, j'entends des choses, j'entends des bruits, je vois des affaires, mais je suis avec mon monde. Fait que t'es encore consciente que t'es dans les deux en même temps? Je suis dans les deux en même temps. C'est ça, OK. Puis ça marche. OK. Ça marche, puis c'est ça, je pense que, tu sais, c'est un mot que j'aime vraiment pas utiliser parce que je trouve qu'il a été galvaudé, mais on pourrait appeler ça un état chamanique. Hein? Disons, appelons ça de même. Fait que là, je suis dans le monde des esprits, puis je suis avec mon groupe, puis dans le fond, là, je fais tout le travail que je fais d'habitude, là, tu sais, il faut qu'on parte des bases, là, fait que, tu sais, on se ground dans le souffle, on fait monter le magnétisme dans le corps, je parle du pouvoir du courant vital, puis qu'on a été coupé de ce courant vital-là, que nos ancêtres appelaient les serpents et les dragons, puis on respire avec notre utérus, on recrée ce lien, l'utérus, c'est le poumon de notre courant vital, hein, puis on a été très dissociés en tant que collectif avec à peu près 1800 ans de bûcher et d'inquisition, là, tu sais, ce qu'on nous raconte, là, les sorcières, puis tout ça, là, c'est infime comparé à la réalité. Là. Moi, ça fait 14 ans là, que j'étudie l'histoire occultée puis que je vais en Europe, là, puis ça date de... Ça n'a jamais arrêté, finalement, l'Inquisition. T'sais. Puis là, les Autochtones ici l'ont vécu, c'est beaucoup plus récent. On voit les dommages que ça fait, mais ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que nous autres, on a vécu ça. Puis c'est pour ça qu'on est aussi amnésique, puis qu'on a perdu notre lien avec le territoire. Parce qu'on était des druides avant, puis après ça, on était des alchimistes, puis... Bon, fait que ça pour dire, je suis sur la Terre, j'ai mon groupe de femmes, on fait monter l'énergie dans le corps, puis là, éventuellement, là, les femmes veulent sortir dehors puis aller chanter, tu sais, puis je suis comme, OK, alright, je vais-tu me faire ramasser, esti? Fait que là, on s'en va à la plage, une petite plage, puis là, je sors mon tambour, puis là, hein, on commence un rite chanté avec le chant du territoire. Puis là, éventuellement, chaque femme se met à chanter. Je fais chanter chaque femme, puis je les amène dans le pouvoir de leur vraie voix, qui est un chant viscéral, profond, qui vient de leur territoire authentique. Puis le déploiement de ce territoire-là
est supporté par tout le groupe. Hein. C'est comme un rite de passage. Fait que le groupe répète ces chants-là jusqu'à temps que la femme tombe vraiment dans toute la puissance de son chant authentique. Puis on le sent là, quand il y a un réel dépassement qui se passe. Puis moi, j'encourage les femmes, je les guide à aller là. Et là, on fait les 13 femmes. Mais c'est d'une puissance, mais hallucinante. Puis là, attends, moi j'ai une question, Ouais. OK? Pendant que ça se passe, ça, je pense que j'ai ma réponse, mais toi, tu vois-tu les changements dans l'énergie pendant que, tu sais, chaque femme active ça, tu vois, est-ce que ça vient bouger, cet espace-là? Ah non, mais complètement. C'est ça, Puis hein? en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais convaincue que ce défi-là n'était pas à ma hauteur. Ben, tu sais, je veux pas que ça sonne prétentieux, mais genre, si j'avais su l'ampleur de ce qu'il y avait sur le lieu, j'aurais jamais cru pouvoir aller donner cet atelier-là. Mhm. Mais l'expérience m'a prouvé tout le contraire, parce que quand je suis arrivée, j'ai dessiné les vortex, puis j'ai dessiné les portes, puis il y avait des ancêtres partout, puis il y avait un grand, grand trouble autour. Tu sais, c'est comme si, là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être faire peur à du monde, mais c'est comme si on vit une guerre entre le monde des ancêtres, entre la force archétypale de la Terre, qui passe à travers notre territoire authentique. Le territoire authentique, la voix de l'âme de chacun et chacune de nous. On est les porteurs de cette force archétypale-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on ose descendre dans notre territoire, dans notre corps, puis qu'on donne une voix à ça. Ça, c'est un antidote super puissant pour une guerre de territoire avec ce qu'on appelle la conscience reptilienne, là, qui est une conscience linéaire, très astrale, qui nous déshumanise. Fait que tous les vortex étaient enchâssés, étaient crottés bien raides par cette énergie extérieure. Puis ça fait qu'il y avait plein d'âmes errantes et tout. Puis là, quand les femmes se sont mises à chanter, hey man, moi, je m'en rends pas compte quand je fais ça parce que genre, je suis dedans avec mon tambour, mais on s'élève dans le monde des esprits, on s'élève dans le monde des ancêtres, les femmes reprennent leur voix exilée. Puis, ce qui allait pas sur ce terrain-là, sur ce territoire-là, c'était que la charge de l'ancien peuple était tellement étouffée, il y avait un énorme besoin de reconnaissance pour libérer le rayonnement du site, qui correspondait à la charge exilée de la femme sauvage que les Inuits appellent le Mistapéo, la géante intérieure, chez toutes les femmes. Enfin, quand les femmes se sont mises à sortir leur vraie voix, la voix de la femme sauvage, l'une après l'autre, tout a été transmuté. C'était comme un geyser, un esti de fucking powerhouse de volcan, man. Puis là, toutes les portes se sont réouvertes, les âmes sont passées, mais tu sais, puis c'était tellement puissant, là, que quand on a eu fini notre rite chanté, là, on savait plus on était qui, on était tout éparpillés. Là, c'était l'heure de souper, ça a pris 2-3 heures avant que les filles se mettent sur le souper. Puis moi, j'étais loin, 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 loin dans le monde des esprits. Ça m'a pris des heures à revenir. Je pense que j'avais jamais été... C'était une fois que j'étais allée le plus loin, mais tu sais, j'en ai eu des expériences fuckées dans ma vie, là. Puis finalement, tu sais, tout... Quand on est invité dans des initiations comme ça, il faut faire confiance. Fait que moi, j'ai dit à mes guides, OK, là, je suis en dépassement, là. Tu sais, mon mental rationnel ne comprend pas ce qui se passe. Mais j'ai confiance. Fait que je me suis assise sur le bord du feu, puis j'ai jasé avec mon amie Josée, qui est bien dans 3D, puis qui est vraiment cool, puis elle est super authentique. Fait que, tu sais, j'étais comme... En même temps, je jasais avec elle, puis ça gardait mon mental rassuré, puis occupé. Puis éventuellement, là, tout a commencé à redescendre, puis... Fait que le lendemain, on est retourné sur la Terre, on a continué le travail. Puis, ouais. Je sais pas jusqu'où je peux parler de ces affaires-là. Tout. Je pense que j'en ai beaucoup parlé. Comme tu le sens, là. Ouais. Tout est le bienvenu. Ce que ça m'a montré, c'est... Ça fait des années que, genre, comment dire, je transmets ça, tu sais,
le pouvoir élémental du chant, puis retrouver son pouvoir en tant que femme, puis dans son je suis, et homme, là, tu sais, mais cette expérience-là m'a jetée à terre complètement, parce qu'après, ça continue, là, tu sais, j'irai pas dans les détails, là, mais je te dirais que la boucle a été fermée, la puissance du chant des femmes a fait revirer tous les vortex dans le bon sens, puis j'ai remis des outils aux gardiens des lieux, qui sont des Inuits, qui, je leur ai donné des outils, de la guidance, puis eux, ils m'ont enseigné des choses vraiment puissantes aussi. Puis ça m'a fait comprendre, je savais déjà que le travail que je fais est fucking puissant, mais à ce point, j'aurais jamais pensé. Ça m'a fait réaliser à quel point le chant authentique du territoire de la femme est une médecine extrêmement sous-estimée dans notre monde. Que le chant de la femme sauvage est un rempart, c'est un contre-pouvoir à la destruction qui est extrêmement fondamental à l'époque actuelle. Puis que si les femmes reprennent leur pouvoir à ce niveau-là, elles vont placer quelque chose dans leur identité, mais l'identité de la femme est intimement liée à l'identité du territoire. Puis on nous a caché ça. À tout prix, on a essayé de nous éloigner de ça. Fait que ça m'a comme fait comprendre que ce travail-là est beaucoup plus grand que je pensais. Il est essentiel. Les Autochtones, ils vivent dans une cité depuis la nuit des temps. Les Indigènes vivent dans une écoute profonde des forces du territoire. Tout est là. Hein? L'animisme aussi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à... J'ai beaucoup étudié l'ésotérisme. Je me suis énormément intéressée à l'alchimie, aux bâtisseurs. Puis là, on dirait que la vie me ramène à l'animisme pour comprendre. J'ai l'impression que tout est là, finalement, tu sais. L'harmonie avec la nature. Puis ça passe par le chant de la femme sauvage. Retrouver ce territoire passe par le chant de la femme sauvage. Fait que ça a été là, majeur. Puis tu sais, moi, tu sais, je me suis fait shamer, mais pas personnellement, mais tu sais, l'appropriation culturelle, on se fait énormément shamer avec ça, là, tu sais. Puis... Quand tu chantes avec le tambour, par exemple? Mais moi, ça m'est jamais arrivé, là. Okay. Tu sais, moi, genre, je pense que depuis que je suis petite, depuis que je suis allée faire mes ermitages en forêt, je me suis mis à entendre le chant des ancêtres. Je l'entends, je le pressens. Il y a des gardiens dans les lieux, il y a des vieux gardiens qui sont là, qui attendent les humains, qui sont prêts à recevoir leur transmission, puis reprendre le flambeau, puis amener ça plus loin. Il y a plein de gardiens dans nos forêts ici, là, dans les monts Échos, il y en a partout, genre. Puis, moi, c'est toujours par là que c'est passé pour développer mon chant, c'est cette écoute de la nature profonde. Fait que je me suis jamais fait dire que je faisais de l'appropriation culturelle sur mon chemin. Parce que je pense que quelque part, je dois être à la bonne place. Puis, il y a quelques années, je me suis fait confectionner un étui de tambour par un Inuit qui m'a entendu chanter. Puis, quand il m'a entendu chanter, il est rentré chez lui, puis il m'a fait un étui en cuir. Puis, il n'a pas arrêté de travailler dessus, ça a pris à peu près 80 heures. Puis, il est venu frapper chez nous. Non, il ne frappe pas les Inuits, il rentre. Il est rentré chez nous, puis il m'a donné l'étui, puis il m'a dit « Je me souviens ». Fait que, tu sais, ouais. Puis là, je pense que c'est encore ça qui vient de se passer, d'avoir été appelée sur cette terre-là par des Inuits, par des... En fait, c'était pas conscient, là, mais je crois qu'il y a une intelligence plus grande qui nous guide dans la vie toujours. Puis, ça a été vraiment grand pour moi de rencontrer des gardiens du savoir de ce peuple-là, puis de sentir que j'ai un cheminement à faire avec eux
où est-ce que autant que je leur apporte quelque chose à cause de, tu sais, du monde des géants, puis de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, que eux, ils me ramènent à une clé, un chemin initiatique que j'avais pas, auquel j'avais pas encore connecté. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis au-delà de tout ça, ce que je dirais, c'est de voir, de sentir les femmes, puis ce que ça l'a fait aux femmes de mon groupe, de vivre cette expérience-là, ce que ça l'a débloqué en elles, puis les retours, les retombées qu'il va y avoir de ça dans leur vie à elles, dans leur façon d'œuvrer avec la nature, dans la façon de considérer la puissance de leur intuition, la puissance de leur chant, qui est un moteur d'identité ultra puissant qui ne ment pas. C'est une vraie identité, elle est basée sur les forces de la terre, la force des étoiles, le baromètre des émotions. Tu sais, tu peux pas faire ces chants-là si t'es pas vraiment... C'est un deuil en lien avec ça. Il faut que tu plonges dans ton deuil à fond. C'est quelque chose qui existe en nous. C'est comme une force. C'est ça, c'est la force archétypale, en fait. Puis moi, je l'ai vécu avec toi, là. Ah oui, puis toi, t'as une estie de voix, ma fille, là. Genre, t'as une voix incroyable. Mais avant de rencontrer Marie, je ne le savais pas. Hey, J'avais t'imagines? aucune idée que j'avais cette voix-là. Je me rappelle, on était à Sutton, ici, en haut d'un bureau de comptable ou d'avocat, je sais plus. Ah, mon Dieu, oui. Hey, les autres, ils devaient capoter, là, quand... Puis là, elle me fait connecter à ça pour la première fois. Puis là, hey, ça sort. Je pleurais. Je me rappelle, je te disais, je me vois dans d'autres vies. J'avais été comme la bouche fermée, Cousu. Ah cousue. non, non, c'est fou Fait ce qu'il y a qu'on a plein de, il vécu. y a plein de vies qui ont transmuté. Exact, J'étais allée voir exact. Marie une deuxième fois. On était dans la forêt chez Alexandra. Je me rappelle, t'étais comme, oh, ah ben là, t'accouches. J'étais à quatre pattes à terre. puis ça sortait, Ah oui, oui, puis oui. hey, je me relevais, puis j'avais la tête, là, je me rappelle, là, comme si ça allait exploser, puis Ah là, ça ouais. ressortait, puis je retombais à terre, puis oh my God! Ah oui, Je c'était vous le vraiment puissant. recommande, là, si vous pouvez. Là, je sais que tu as des événements qui s'en viennent. T'en as deux, Ah, j'en ai fin plus que août. ça, ouais. T'en as toujours des événements, mais là, quand ça va sortir, sachez que vous allez pouvoir, s'il reste de la place, peut-être venir. Oui, ben en Oui. fait, ce que je veux, là, j'organise 24 au 26 août, ici, à l'Auberge du Renouveau. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que, tu sais, c'est mon territoire, c'est le territoire que j'habite depuis, genre, presque 20 ans. Puis, j'ai fait plein de recherches. Fait que j'ai trouvé des anciens sites sacrés où est-ce qu'il y a des traces des anciens peuples. Fait que c'est un voyage à travers le temps en plus. Puis, l'Auberge du Renouveau, c'est un lieu extraordinaire, là. Extraordinaire, genre en nature, sur le bord d'un petit lac, il y a un sauna, en haut des montagnes. On est entre toute la Sutton puis l'Abron-Missisquoi où est-ce que tous les ancêtres ont été, tu sais, fait que oui, il y a les Abénakis, mais il y a les peuples du Nord, des anciens druides qui sont venus ici, il y a tout le christianisme primitif qui est venu ici à peu près 250 ans, il a essayé de reprendre les anciennes traditions. Écoute, on est dans une région incroyable, fait qu'il y a tout ça, fait que c'est aussi un voyage dans l'histoire. On va explorer genre 2 sites là, parce qu'on a juste 3 jours, mais tu sais. Fait qu'il y a ça du 24 au 26 août, fait que 24, 25, 26 toute la journée. Puis après ça, j'en fais un à Rouyn-Noranda, 11, 12, 13. Après ça, je m'en vais en Europe travailler dans un cromlech, un cercle de pierre à la frontière de la France puis de l'Italie. Puis on va se voir à ce moment-là. Après ça, j'en fais un autre, probablement au lac Saint-Jean, autour du Samhain. J'ai mon voyage dans le sud de la France, pèlerinage sur les traces de Marie-Madeleine. Mais en fait, là, je m'éparpille parce que ce que je veux vraiment te dire, c'est que je pars mon école. Nous avons une primeur! Je suis en train de monter ça OK. sur le pouvoir du chant. Puis ça va être, je pense, un 6 mois. Donc, une rencontre par mois avec un suivi pendant ce mois-là. Fait qu'on aborde les différents thèmes. Le premier thème, hein, relié à Marie-Madeleine, ta Magdala, libère la nature de ton chant. Ensuite, on va explorer le chant des ancêtres, notre capacité à nous connecter à cette mémoire-là en nous. Le chant des ancêtres d'en bas, le chant des ancêtres d'en haut, les élémentaux, les hathors, tout ça. La sonothérapie, l'écriture de chansons, guérir avec la voix,
puis travailler avec les territoires. Fait que ça va être un parcours de 6 mois avec tous les enseignements ésotériques que j'ai fait aussi, que j'ai toutes mes recherches, parce que j'ai créé un cours là, qui s'appelle La Pomme d'Ève, sur tout ce qui nous a été caché. Fait que oui, je pars une école. Je passe le mois d'août à monter ça. Parce que là, je fais des affaires à la carte depuis super longtemps. Puis genre, des fois, les gens, ils viennent genre 6, 7, 8, 9 fois refaire mes fins de semaine. Mais là, je veux évoluer avec le groupe au lieu de toujours partir de zéro parce qu'il y a des nouveaux, genre. Fait que là, je suis rendue là. Yes! Yes! Puis je vais tout mettre les informations pour que les gens puissent te trouver. Instagram, t'as un site web, Site evmarieroy.ca, puis j'ai des projets de musique aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire. T'as un album en ce moment Oui, en cours. oui, qui s'en vient. Qui est un album. En fait, j'ai 2 projets. J'ai mon projet avec Caracol qui s'appelle Womb. Hein? Le Womb, c'est le lieu des grands mystères, c'est le lieu de la création. Fait qu'on fait des. C'est un mélange, c'est une expérience sonore en fait, entre le voyage sonore et le chant des ancêtres. Fait qu'on a fusionné nos 2 passions, Caracol et moi, puis on fait des wombs un peu partout au Québec. On lance 3 chansons cet automne, 3 nouvelles chansons. On en a lancé une en juin au solstice. Puis j'ai mon album sur tous les savoirs ésotériques cachés. D'ailleurs, tu m'as donné un bon coup de main pour faire ce projet-là. Je t'en serai à jamais reconnaissante. Fait que c'est un album, là, c'est vraiment différent. C'est piano, voix et quatuor à cordes. Puis ça, c'est pour honorer l'héritage de l'Europe. Puis ça parle des Vierges Noires, ça parle des druides, ça parle de l'alchimie, ça parle de Marie-Madeleine. Ça parle... Chaque chanson est une porte d'entrée vers un aspect de ce qui nous a été caché. Puis je rêve de faire un documentaire pour supporter ce projet d'album-là. Hey, on met ça dans... Ah, écoute, Marie-Ève, un immense merci de m'avoir reçue. J'avais vraiment besoin de partager cette expérience-là parce que j'ai envie de la partager à plein de gens parce que il y a ces trésors-là sur notre territoire, puis ils sont souvent abandonnés parce qu'ils ont été invalidés. Ce peuple-là a été invalidé. Comme nous, on l'a été à l'époque des druides, à l'époque de... On a tous été invalidés. Ça fait des siècles qu'on est invalidés. Puis on est dans cette ère, dans cette fenêtre vraiment précieuse au niveau astrologique, très particulière en talent de l'Apocalypse, la révélation ésotérique. C'est le moment de reprendre notre pouvoir à partir de la voix du dragon, à partir de la voix profonde qui nous habite, cette voix viscérale, intuitive, porteuse de sagesse pour ramener cette polarité-là dans le monde parce que le monde ne peut plus continuer comme ça. Fait que merci vraiment. Puis, tu sais, soyez curieux, explorez vos territoires, allez à la rencontre. Mon école l'école que je vais lancer, ça va être une école pour vous outiller, pour aller aussi reprendre ce dialogue profond avec vous-même, avec votre propre territoire, mais avec les territoires qui nous entourent. Réinvestir nos forêts, reprendre le flambeau sacré de nos forêts. Ben, en tout cas, pas le reprendre, mais réengager un dialogue avec cet univers extraordinaire et fascinant qui est l'incarnation de l'être, tu sais. Mon corps bouge, juste en avant. Oui. Merci. Puis merci pour le beau travail que tu fais de mise en valeur des dons, puis des femmes. C'est vraiment précieux. Tu es une grande femme, puis je suis vraiment contente d'être à tes côtés, de t'avoir comme amie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Puis comme d'habitude, si tu penses à quelqu'un en écoutant l'épisode, envoie-le lui, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on peut... Tu sais, des fois, moi, quand je t'entends, mettons, parler de tout ça, c'est comme... OK, je fais quoi? Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est comme... Je fais quoi? Puis peut-être ça peut être un premier pas. Ah, ben oui, partager. Ben, de partager à quelqu'un ou, tu sais, sur les réseaux sociaux, mais juste que ça devienne... Que les gens savent que ça existe. Parce que quand on est pris dans des dans formats, matrice, puis on sait pas qu'il y a autre chose, on sait pas qu'il y a autre artificielle. chose, tu peux pas changer. Là, avec ce qu'on entend, c'est comme, oh, attends, OK, j'ai peut-être plus de place, j'ai peut-être plus d'impact.
simplement en étant moi, simplement en connectant à ma Exactement, voix, parce que c'est en ça la allant base. connecter à la nature. Ouais. Fait que si tu te demandes que si je fais avec ça, peut-être commence à aller connecter à la nature. Ouais. Même si tu habites à Montréal, il y a des arbres, il Complètement. y a le Mont-Royal, il y a le fleuve. Oui, n'est-ce puis pas? notre vraie nature, puis notre chemin de vie, il n'est pas nécessairement dans le bois, là, tu sais, tu peux être en Ouais. plein milieu de la ville, mais toi, ton chemin de vie, c'est là que ça se passe, tu sais. Mhm. Fait que l'idée, c'est que, là, c'est extrême, là, ce que je raconte, là, tu sais, Mhm. on est deep, là, dans quelque chose, mais dans le fond, c'est une métaphore pour plus on descend en soi, plus on s'écoute, plus le chemin de notre âme s'ouvre et nous initie Mhm. à la sagesse qui est prête à revenir dans le monde. Fait que, OK, moi, j'ai envie de te donner un petit défi, OK? Puis tu Ouais, nous vas-y. l'écriras en commentaire. C'est quoi un endroit où tu peux te sentir pleinement à l'intérieur de toi à toi? Ça peut être chez vous, là, puis tu fermes les yeux puis tu te visualises en quelque part, mais ça peut être aussi physiquement que tu bouges en quelque part. Fait que moi, je te donnerais ça comme premier pas, peut-être, d'aller à la rencontre de cet espace-là, puis d'aller voir comment est-ce que je me sens quand je me permets d'aller là. Mais puis tu sais, ça me fait penser, mettons, tu sais, aux danses extatiques, là, tu sais. Ça, c'est un espace où les gens se rencontrent, plongent dans l'expression perdre la tête, dans le sens que tu penses plus quand tu es là-dedans. Tu sais, si ça, c'est quelque chose qui te fait vraiment du bien, tu peux y retourner régulièrement, puis de te remettre dans cet état-là va éclaircir le chemin de ta guidance, de ta pulsion de vie, de ton animisme, là, de ce qui reste en toi d'accessible à ce niveau-là, tu sais. Mhm. C'est juste un exemple Oui, qui m'est venu de oui, même, là, oui, tu sais. oui, absolument. Ouais, Mais c'est de trouver ces espaces-là où Ouais. on peut être avec soi. exact. Ouais. Puis exprimer soi sans passer par des programmes, tu sais, par des traumas. Tu sais, c'est comme... Les programmes, ils se greffent à nos traumas. Pourquoi on est programmable? Parce qu'on est rempli de traumas occultés, tu sais. Puis on a toutes sortes d'outils pour aller dégeler ces parties-là de nous. Puis c'est un pas à la fois, tu sais. Mhm. En faisant des petits gestes, ou des fois des grands sauts, là. Des fois, tu fais des leap of faith, puis ça change ta vie. C'est... À vous de voir. Si jamais ça vous tente, c'est ça qu'on va faire en Italie. Du 11 au 20 septembre, c'est ça. Oui. Moi, j'appelle ça, je vois, c'est un quantum leap. Je vois genre le saut, puis c'est comme en 10 jours, tu sais, moi, je vois, c'est comme on va chercher ce qu'on a besoin, puis on le ramène, là. Après ça, on le ramène au Québec, tu sais. En tout cas, je suis bien excitée. Ah! Yes! OK! J'ai faim! Oui! Hey, on va manger un sundae! On va manger un sandwich! All right! Bye! Ciao! Merci d'avoir été avec nous!